Alors là, on va commencer par le beurre. On va venir le mélanger dans notre saladier très bien avant d'ajouter les autres ingrédients. Du coup, le deuxième ingrédient sera le sucre glace. Et on mélange très bien. Du coup, on avait dit 125 g de beurre et la moitié d'un verre de sucre glace. On continue à mélanger très bien avant d'ajouter notre œuf, un œuf entier du coup. On l'ajoute à notre mélange et continue à mélanger. Ici, je viens de rajouter une pincée de sel et même pas la moitié d'une cuillère à café de levure chimique et la moitié d'une cuillère à café de vanille. Vous pouvez très bien utiliser celle qui est liquide. Et là, on va venir ajouter nos deux verres de farine du coup. Voilà, j'ai dit trop du coup. Voilà, c'est le même verre que j'ai utilisé pour le sucre glace. Et on va venir mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte. Super, voilà une pâte. Elle a réussi à faire une pâte, on est trop content. Je rigole. Alors là, on va venir l'étendre grâce au rouleau. Il faut bien l'étendre. Si vous voyez qu'elle manque de farine, n'hésitez pas à en rajouter, comme vous allez voir que je vais faire juste après. Voilà, on ajoute un peu de la farine et on continue à l'étaler jusqu'à ce qu'elle aura une forme assez bien pour la mettre dans des moules à tartelettes. Vous pouvez très bien utiliser le moule qui est assez grand pour une grande tarte, genre pas une tartelette mais une tarte, ça fait très bien. Voilà, on va venir la piquer à l'aide d'une fourchette. On va tous les piquer. Donc, et on les met dans le congélateur pendant 20 minutes avant la cuisson. Comme ça, ils vont se tenir et ils vont pas changer de forme. Voilà, voilà. Donc, pour l'appareil à citron, on a besoin de 3 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs qu'on va venir mélanger avec les 120 g de sucre à l'aide d'un batteur électrique. Donc, on va venir battre tout ça. Et c'est par la suite qu'on va venir ajouter le jus de 3 ou 4 citrons. Ça dépend, donc 3 s'ils sont grands et 4 s'ils sont petits. On ajoute les 100 g de beurre et on va les faire fondre sur le feu. Il faut pas arrêter de fouetter pendant que c'est sur le feu et on arrête de fouetter une fois qu'on voit que en fait ça bouille. Dès la première ébullition, on éteint le feu et c'est prêt. On va mettre tout ça dans un bol et le filmer au contact pour éviter d'avoir une croûte. Après cette opération, on va le laisser dans le frigo pendant quelques heures, 2-3 heures, ça dépend, jusqu'à ce qu'il refroidisse. Une fois qu'il sera bien froid, on va le mettre dans une poche à douille et venir décorer notre tartelette. Vous pouvez aussi utiliser de la crème chantilly ou ça dépend de ce que vous voulez, votre goût. Nous, on adore le citron. Même si on a beaucoup, oui, ça ne nous dérange pas. Voilà, c'est la fin.